confrères, aujourd'hui nous sommes heureux de vous revoir encore une fois de plus. Nous disons merci aux responsables aussi de la case qui nous ont accordé leur cadre pour cette rencontre de ce jour. Je tenais sincèrement à vous dire merci. Merci grandement de votre soutien, parce que c'est grâce à vous que le monde a su qu'il y a une presse qui existe au Congo et que l'un d'eux est inquiété. Je dois vous dire merci. J'ai dit aussi merci à ceux qui n'ont pas épousé notre démarche, ceux qui nous ont critiqués, parce que c'est ça aussi la démocratie. Le combat que nous menons, c'est aussi de laisser droit à ceux qui veulent donner leur version, que ça soit opposé à notre façon de voir les choses. Nous disons merci, c'est aussi le jeu démocratique que nous voulons. Grâce à eux, d'une manière ou d'une autre, les messages aussi étaient passés. Je dois vous dire merci parce que vous ne nous avez pas abandonnés. Et ma prière est que cette dynamique puisse continuer et qu'au cas où quelque chose arrivait à l'un de nous, petit soit-il, que nous les soutenions de la même manière que vous l'avez fait pour moi. Je sais que régulièrement, à chaque fois, vous étiez soit à nos bureaux, soit avec les autres dans le démarche, soit à côté de mes avocats pour avoir les informations par rapport à ce qui nous est arrivé. Je pense que c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Comme vous savez, moi je suis trop congolais. Je me sens plus à l'aise en lingala qu'en... Je ne peux jamais terminer mon propos sans que tout bête à moi moukiti. Bokoli misanga soki mutu ayoka lingala te. Des fois bamaka mususu pe il faut toloba na lingala pour que bapaya bayoka te. Eza boye te. Alors, nalobaki nauti koloba wana que nazane sengo makasi yango nazopesa bino merci mingi pona oyo nyonso bosali pona nga. Soutien na bino tangu bakangaki ngai kobanda premier jour. Je pense ezaki même jour démarche salimaki. Deuxième jour. Oui. Mais le kola nga nazaki na kati ya parquet nazaki komona bino te nazaki ka koyoka sango ke bato batondi libanda. Eza grâce na bino. Il faut na rappeler bino que il y a peu makambo ezalaki ekomeli biso bato balobi ke wana eza dossier sensible wana bakotaka te. Mais cette fois-ci, quand même, bondimi kozwa risque ya koya ko soutenir biso. Il faut na pesa merci na bandeko pe ya cage oyo bapesi biso cadre. Grand merci na ba avocat na ngai collectif Mobimba ndenge ezali bandeko tu oyo basoutenaki biso ezala na mulili ezala na moi ezala na prière ezala ba oyo bakendaki ba bambikudi bango nyonso tu nazopesa bango merci. Et puis nazosenga bandeko nanga jamais musapi moko esokola elongi soki to simbani boye ekozala malamu parce que boyebi que presse na biso ebanaka mingi na makambo ba polémique ya kofingana ka entre biso na biso. Je pense que boyebi yango lelo to confondre badversaire o bamonaki bakanisaki que tokoki kosangana te tokoki kose soutenir te yango lelo naza awa libanda naza liboso na bino. Je pense que souwenanga eza ya dynamique wane continuer chaque fois que bokozala na likambu n'oubliez pas ya ko informer tokomi wapi pour que tous ensemble. En tout cas sincèrement merci na ba journaliste engagé nyonso, bien que les finga biso que journalisme engagé ils existent et loko ya ba militant je ne sais pas. Alors je dois dire merci na bande ko nyonso tout na pesi merci na ba oyo nyonso ba soutenir biso et que totikala na bomoko to simbana même ceux qui ont loko na sika. Il est important ya ke boya tobeti to sololi ainsi de suite. Mais izaka koya na ba makambo te ceux qui ont moni pe jour moko bozobina bo inviter pe biso to bini pe ensemble eza beauté. Merci beaucoup na tikeli maloba na
le modérateur, pour déjà Zokatanga, pour qu'il continue. Merci. Merci beaucoup. Ils se sont impliqués de loin ou de près pour la libération de leurs confrères et proches, le journaliste Eliezer Tambwe, présentateur du magazine Tokomi Wapi, qui a été privé de liberté pendant 10 jours suite à la plainte de messieurs Ngoyi Kassanji, gouverneur du Kasaï oriental. Ils disent ne pas se reconnaître dans la démarche unilatérale du président de l'UNPC auprès de M. Ngoyi Kassanji. Kasonga Tshilunde a effectué ses déplacements de Mbujimaï sans aller vers Eliezer Tambwe pour recueillir sa position. D'ailleurs, ce voyage a été effectué, a été pris en charge d'un bout à l'autre, billets d'avion, hôtel et restauration, par celui qu'ils considèrent, donc que les journalistes engagés considèrent comme le bourreau de leurs confrères. Ils dénoncent un parti pris manifeste dans les chefs du président de l'UNPC, notamment son communiqué repris dans le journal Le Potentiel, dans lequel il avait affirmé, vous ouvrez les guillemets, je cite, ce qu'il faut maintenant, c'est de demander au gouverneur de retirer sa plainte et de l'aiguiller à l'UNPC pour que la commission de discipline s'en charge et au besoin sanctionne notre confrère pour avoir violé des règles éthiques et déontologiques. Il a récidivé en Mbujimaï, publiant un autre communiqué sans s'en référer au comité directeur ou à la commission des disciplines de l'UNPC. Un défi flagrant des compétences du comité directeur de l'UNPC et du bureau exécutif qu'il dirige. Il rappelle un principe des droits qui dit « non bis ibidem ». Nul ne peut être jugé 2 fois pour la même cause. La privation de liberté infligée pendant 10 jours à Eliezer depuis le parquet général de la Gombe jusqu'à la prison centrale de Makala est donc à considérer déjà comme une peine. En conséquence, les journalistes engagés estiment que Eliezer Tambwe ne peut être entendu une seconde fois pour la même affaire, comme l'envisage Kasonga Tshilunde, et que par ailleurs, il prépare une action contre le même Tshilunde devant la commission des disciplines pour abus de pouvoir. Ainsi fait à Kinshasa, ainsi fait à Kinshasa le 14 avril. Les signataires, vous le connaissez. Ouais. Le texte vous sera remis à la fin. À la fin, on va vous remettre à chacun une copie. Nous allons passer par la déclaration, la même déclaration. Bandeko Bapandisango Mbote. Ba journaliste engagé. Batondi bino botondi mingi. Na nyonso oyo bosali na likambo ya makasi oyo komelaki biso na presse ya ndeko na biso Eliezer, présentateur ya Tokomi Wapi. Ndeko Eliezer akangamaki azalaki na parquet pe batindaki na Makala sur plainte ya gouverneur ya Kasai oriental ndeko Ngoyi Kassanji. Bandeko journaliste balobi bazo se reconnaître te na démarche oyo président ya UNPC Kasonga Tshilunde asalaki na bandeko mosusu kokende komona gouverneur Ngoyi Kassanji parce que billet d'avion kolia komela na déplacement na bango esalemaki epai ya oyo biso tozo considéré comme mutu oyo asali biso pasi. Tokokota na mozindo likambo ya yena Eliezer te po bato ya mibeko boyoki ndenge balobi ba avocat dossier eza na justice donc esengeli na biso te toloba na minute oyo nani aza na tort nani aza na raison mais démarche oyo biso tozolobela eza oyo bandeko ya UNPC basali toko reconnaître yango te. Tobakisi susu boyi avant basala déplacement wana président ya UNPC asalaki communiqué publié dans le journal Le Potentiel a condamné déjà Ndeko Eliezer a kokende kosolola Ndeko Ngoyi Kassanji pour Ndeko Eliezer basambisa ye na UNPC pour ba sanctionner ye akei kuna mandaté par Ndeko Eliezer te
Mais na communiqué na EP déjà à déranger, ça veut dire à condamner Ndeko Eliezer. Yango wana biso totelemeli. Peut te rappeler boye que eza na principe moko na droit elobi ke bakoki ko punir ko pesa mutu etumbu te na likambo moko mbala mibale. Ndeko azalaki na famille na yete, azalaki na boloko pendant 10 jours. Donc bandeko na biso ya UNPC pour déjà ce que totali communiquer na bango to moni position na bango bakoki lisusu ko punir ndeko na biso te pour déjà ndenge aza wana auti boloko aza na solo ya prison ndenge aza pembeni na ngaboy. En conséquence, biso ba journaliste engagé toujours intenté action mikologoya contre autobengi abus de pouvoir ya ndeko ngoy Kasonga Chilunde pour être après makambo kende ko sala na Kasai ayeki susu ko sala déclaration mususu awa yango na mukuse eloko fobo kanga yango wana action oyo balingi basala contre ndeko Eliezer ndeko Kasonga Chilunde azwi ba décision de manière unilatérale fallait aller à la commission en discipline ya UNPC ezalaka mais ndeko Kasonga Chilunde a pris décision sans que la commission en discipline ou Eliezer akendaki te accueilli kuna sans koyoka ndeko Eliezer yango wana biso totelemeli esalemi na Kinshasa le 14 avril 2018 ba signataire boyebi bango mais avant nazongi cela modérateur Maloba na yebi muke kaka pour merci pesemi na batu nyonso mais de manière particulière toneto pesa matondo mingi na ndeko na biso moko ndeko wana lelo foto yeba ke biso tozana Kinshasa awa soko zana problème ndeko wana alakisi biso bolingo moko etouché biso presse à Kinshasa mais hier azana poto azana etozana awa aza responsable ya EDTV Riche Tempête ye bobetele maboko bomona ye ndeko Richard Tempête yeyo bomona ye bobetele maboko makasi Richard Tempête boko mona na likambo ya Eliezer Mike Mukebai alingaki atangisa ya misu Daniel Safu Serge Kabongo komona ndeko même mukolo ya voyage na ye a repoussé voyage na ye 2 fois de suite à perdre billet kaka poto tambola na nzela pour azalaki na parquet tongo midi poko pe bandeko mingi ya télévision ya radio na ya presse en ligne en tout cas grand merci na bino ba confrère ya boye bazo pesa biso courage ya ko continuer na musalo yo to ko sala merci mingi merci beaucoup merci à tous. Le constat en tant que praticien de droit, je constate que nous avons un droit lacunaire, un code pénal dépassé, qui n'est pas à la hauteur des enjeux et des exigences des droits à l'information et des droits à la vérité, qui sont des prérogatives que notre Constitution nous reconnaît. Aujourd'hui, tant qu'on ne va pas abroger le délit de presse, les journalistes qui se veulent des lanceurs d'alerte, les journalistes qui décident, comme votre confrère Albert Londres l'avait dit, de porter la plume dans la plaie, seront toujours sous l'épée de Damoclès d'une législation qui est aujourd'hui totalement en porte-à-faux avec l'évolution du droit à l'information, l'évolution des médias. Donc le premier constat que j'ai fait, que nous faisons, c'est qu'un journaliste qui s'engage à faire le sens de votre métier, rechercher, analyser, collecter des informations d'intérêt public et les mettre sur la place publique, fonctionne avec une épée de Damoclès qui l'empêche d'exercer librement son métier. Ça, c'est le premier constat et les premiers conseils que je donne, pas seulement à Eliezer, parce qu'il me conseille à mon client, et mes confrères et moi lui donnons, ce n'est pas sur la place publique qu'on va vous l'étaler. Mais par contre, en ce qui vous concerne, continuez ce combat sur la dépénalisation du délit de presse. La diffamation en l'état constitue, parce que les libellés même de la loi sur cette infraction constituent une entrave réelle à la liberté d'expression. Puisqu'on dit que tout fait, vrai ou faux, mais qui est de nature à porter atteinte à la crédibilité ou au prestige d'autrui, donc il cause dommage, constitue l'imputation dommageable ou la diffamation. Alors que sous d'autres cieux,
on contourne cet élément par ce qu'on appelle l'exception veritueuse et que vous êtes courageux quand vous êtes des lanceurs d'alerte dans ces sens. Vous avez fait allusion à un verset biblique. Au jour du malheur, réfléchis. Je pense aussi à un autre verset biblique qui dit clairement que ouvre ta bouche pour les muets. Parle pour ceux qui n'ont pas de voix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un contexte où, si des gens comme Eliezer Tambwe se taisent, eh bien, ils entravent encore un verset biblique qui dit « Ce n'est pas en vous taisant que vous rendez justice ». Ce sont les voix des sans-voix, les porte-voix, et c'est pour nous un grand plaisir, un privilège et beaucoup de fierté que de porter nos voix et d'assister et de défendre ceux qui courent les risques dans un contexte où on veut une presse caporalisée, une presse aux ordres, une presse des communicants, qu'il y ait encore des gens qui acceptent de braver une logique liberticide pour ne pas être des journalistes laudateurs, des journalistes communiquant avec des éloges dithyrambiques, là où il faut mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ces constats. Pour votre consoeur, qui voulait savoir s'il y a eu un prix à payer, je ne sais pas, vous voulez savoir s'il y a eu de somme ou quoi? Non, nous avons introduit une requête pour solliciter la mise en liberté provisoire de notre client parce que ce sont les prérogatives que la loi lui reconnaît. Il est présumé innocent. En matière de poursuite et de détention, la liberté est la règle. On a appliqué ça et on a rempli les conditions. Donc nous n'étions pas suffisamment fortunés pour agir autrement, mais nous agissons conformément à la loi et la démarche d'Eliezer était légale et elle a accompli toutes les conditions fixées par la loi. Je pense que c'était tout que vous m'aviez demandé, posé comme Elle a semblé insinuer, voilà. Il y a aussi l'un de vos avocats Non, ça va. Oui. Faut pas... Il a hypothéqué quoi? le sens des alliances. Voilà. Eliezer est pour moi comme un soldat qui revient du front et qui porte les blessures de son engagement pour sa cause. Il a payé de sa liberté à un moment où c'était dans un cadre familial assez tumultueux, parce que vous savez qu'en ce même moment, ses enfants ont connu un accident de circulation. C'est peut-être ça qu'il a hypothéqué. Il a hypothéqué certainement ses droits d'être comme nous tous légitimement, avec notre famille, avec nos enfants, avec ceux qui nous aiment. Ça, il a hypothéqué, si vous voulez savoir. Il a hypothéqué sa liberté. Il s'est retrouvé à Makala, dans les pavillons où on retrouve souvent les gens impliqués dans des questions extrêmement graves d'atteinte à l'intégrité physique et dans des cas d'homicide. Ça, il a hypothéqué sa sécurité, il a hypothéqué son honneur, il a été jeté en pâture. On a suivi dans les médias, dans les réseaux sociaux, des propos de nature à remettre en cause toute une carrière. Ça, il a hypothéqué. Mais aujourd'hui, je pense que tous ceux qui ont assisté à sa sortie du CPRK se sont rendus compte que quand il a hypothéqué ça, et je rentre dans ces versets bibliques, il faut que les grains d'abord meurent pour qu'ils produisent du fruit. Donc quand il a hypothéqué cette liberté, lorsqu'il est sorti, j'étais avec lui dans les véhicules, en ce moment-là, et je crois que mon confrère John Omeata sait que le jour où nous plaidions devant la chambre du conseil, où nous n'étions pas sûrs que notre client sortirait libre, mais nous avons plaidé parce que nous croyons au droit. Mais quand nous avons vu Eliezer Tambwe sortir, nous avons vu cette ferveur populaire, nous avons compris une chose. Ce qu'il avait hypothéqué avait du sens. Et que ce que vous faites a du sens. Et vous avez vu que cette population, les délaissés, qui n'a nulle part où aller, qui n'a même pas l'argent pour trouver un avocat, qui n'a pas de bureau où on leur ouvrirait la porte, cette population qui n'a que Tokomi Wapi pour faire entendre sa voix, était venue saluer son champion. Ça, il a hypothéqué et ça valait la peine. Merci. Je vous remercie. Donc,